Et si je vous disais qu'il existe des plantes capables de transformer complètement l'énergie de votre maison? La plupart des gens l'ignorent. Mais pendant que nous brûlons tous des bougies synthétiques et que nous courons vers la boutique de bien-être la plus proche en quête de paix, de protection et d'énergie positive, il existe des plantes mentionnées dans les Écritures qui font exactement cela depuis des milliers d'années. Plantes à forte symbolique spirituelle. Des plantes dont la présence dans une maison, un jardin ou un espace sacré a été perçue à travers les cultures et les millénaires comme un moyen de modifier l'atmosphère, d'inviter les bénédictions et de repousser les ténèbres. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer 20 et elles changeront à jamais votre façon de lire la Bible et votre façon de percevoir les plantes qui vous entourent. Restez dans les parages, car le numéro 17 de cette liste est tellement rare qu'il valait plus que l'or à l'époque de Salomon. Et pourtant, elle fait un retour en force et figure parmi les plantes les plus spirituellement riches que l'on puisse cultiver. Et le numéro 20. Le numéro 20 n'apparaît pas seulement une ou deux fois dans l'Écriture. Il apparaît si constamment à travers la histoire comme symbole de victoire et de protection que les anciens empereurs couronnaient leurs plus grands guerriers avec ce symbole. Et il est fort probable qu'il pousse à l'état sauvage dans votre propre jardin en ce moment même. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui relient la sagesse biblique ancienne à un mode de vie pratique et ancré dans la réalité, capable de transformer votre maison et votre vie. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Voici 20 plantes bibliques qui attirent l'énergie positive dans votre maison, classées de remarquables à absolument miraculeuses. Numéro 1. La rue, la plante de grâce. Commençons par une plante dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, mais que Jésus lui-même a nommée. La rue apparaît dans Luc 11, 42, où Jésus s'adresse aux pharisiens qui prélèvent soigneusement la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, tout en négligeant la justice et l'amour de Dieu. Réfléchissez-y. La rue était si précieuse, si ancrée dans la vie quotidienne juive, qu'elle était donnée en dîme au temple. C'était la monnaie de la dévotion. La rue, Ruta Graveolens, possède l'une des plus longues histoires de protection spirituelle de toutes les plantes au monde. Dans le monde méditerranéen antique, la rue était suspendue au-dessus des portes, glissée dans les rebords de fenêtres et tissée en amulettes spécifiquement pour repousser les énergies négatives et protéger la maison des dangers invisibles. Elle était considérée comme si puissante que le naturaliste romain Pline l'Ancien a longuement écrit sur ses propriétés protectrices. Le lien entre la rue et la grâce est profond. Le mot même de regret a évolué pour donner naissance à notre concept moderne de remords. Regretter quelque chose, c'est s'en affliger, c'est chercher à s'en purifier. Dans les Écritures, elle figurait aux côtés des herbes du service et de l'offrande, car son amertume était perçue comme une purification. Voici comment utiliser la rue pour attirer une énergie positive dans votre maison. Plantez de la rue près de l'entrée de votre maison ou gardez un petit pot près de votre porte d'entrée. Ses feuilles bleu-vert, plumeuses, sont saisissantes et ses fleurs jaunes s'épanouissent avec une dignité discrète. Dans de nombreuses traditions méditerranéennes et latino-américaines, un petit fagot de rue séché est suspendu au-dessus de l'entrée principale, comme une bénédiction protectrice pour tous ceux qui entrent et sortent. Important à noter, la rue peut être irritante pour les peaux sensibles. Il est donc conseillé de la manipuler avec des gants et de la tenir hors de portée des jeunes enfants. Sa puissance, comme celle de nombreuses plantes mentionnées dans la Bible, force le respect. La rue a presque été oubliée dans les foyers occidentaux, supplantée par des plantes décoratives sans aucune connotation spirituelle. Mais pour quiconque souhaite que sa maison respire la grâce, la protection et la purification, la rue offre ce qu'elle offre depuis l'époque du Christ, une protection silencieuse, farouche et fidèle. Numéro 2. L'hysope, la plante purificatrice. Si la rue est la plante de la grâce, l'hysope
est la plante de la transformation. L'hysope apparaît dans l'un des versets les plus célèbres de toute l'Écriture, le psaume 51, 7, où David s'écrie « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Ce n'était pas de la poésie choisie au hasard. L'hysope était considéré comme la plante purificatrice du monde antique. On le retrouve dans Exode 12, 22, où des fagots d'hysope étaient utilisés pour appliquer le sang de la Pâque sur les montants des portes, acte même qui symbolisait la protection. Et dans Jean 19, 29, elle apparaît une dernière fois à la croix. L'hysope, Hyssopus officinalis, est un petit arbuste aux épis denses bleu-violet et au parfum herbacé prononcé. Son énergie, à la fois physique et spirituelle, est une énergie purificatrice. Dans le monde antique, les prêtres l'utilisaient lors de rituels de purification pour les lépreux, pour purifier les maisons après une maladie et pour réintégrer les personnes dans la communauté après des périodes d'exil spirituel. Le choix de l'hysope pour ces rituels n'était pas dû au hasard. La structure touffue et hérissée de la plante en faisait un arroseur naturel, un outil rituel parfait. Mais au-delà de sa fonction, l'hysope était considérée comme porteuse d'une véritable énergie purificatrice. Il a été choisi pour les moments les plus sacrés de l'histoire d'Israël, car il y avait toute sa place. Chez vous, l'hysope est une plante vigoureuse à cultiver, près des fenêtres ou sur une véranda ensoleillée. Gardez-le dans une pièce qui paraît lourde, stagnante ou chargée d'énergies anciennes, emplissant ainsi l'espace de son parfum purificateur. L'hysope a été supplantée par la lavande ornementale et les désodorisants synthétiques, mais elle n'a jamais disparu des foyers de ceux qui connaissaient son origine. Pour tous ceux qui portent le poids du passé et qui souhaitent réinitialiser l'énergie de leur espace, l'hysope offre ce qu'elle a offert à David, une véritable purification, un véritable renouveau. Numéro 3. L'encens, la plante de prière. L'encens apparaît plus de 20 fois dans les Écritures, depuis l'encens d'onction sainte, dans Exode 30-34, jusqu'au cadeau apporté par les rois mages à l'enfant Jésus, dans Matthieu 2, 11. Et voici la question que personne ne se pose. Pourquoi l'encens? Pourquoi cette résine était-elle suffisamment précieuse pour être placée aux côtés de l'or comme un présent digne du roi des rois? Car l'encens, de l'espèce Boswellia, a été considéré dans toutes les grandes civilisations anciennes comme le pont suprême entre l'humain et le divin. Les Égyptiens le brûlaient dans les temples. Les prêtres israélites le brûlaient sur l'autel. Les liturgies catholiques, orthodoxes et chrétiennes anciennes le font encore. La fumée d'encens qui s'élevait était universellement perçue comme une prière rendue visible. L'intention humaine s'élevant vers le ciel. La résine provient d'arbres du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est, des arbres qui laissent couler des larmes sacrées de sève lorsqu'on entaille leur écorce. Ce procédé, appelé tapotement, est pratiqué depuis plus de 5000 ans. Chez vous, la résine d'encens ou l'huile essentielle d'encens de haute qualité crée une atmosphère indéniablement spirituelle. Brûlez la résine sur un disque de charbon dans une pièce où vous priez, méditez ou avez besoin de vous sentir spirituellement ancré. L'odeur à elle seule provoque un changement dans le système nerveux. Elle apaise le tumulte mental, approfondit la respiration et crée un espace pour le sacré. L'encens a disparu des foyers occidentaux lorsque la pratique liturgique s'est dissociée de la vie quotidienne. Mais dans les foyers de ceux qui ont conservé les anciennes traditions, dans les églises d'Éthiopie, dans les monastères de Grèce, dans les foyers de millions de personnes à travers le Moyen-Orient, elle n'a jamais disparu. L'encens offre ce qu'il offre depuis qu'Aaron le brûlait dans le tabernacle, une invitation sensorielle directe à la présence de Dieu. Numéro 4. La myrrhe, la plante d'ancrage. La myrrhe apparaît aux côtés de l'encens lors de la naissance de Jésus et de nouveau lors de son enterrement, dans Jean 19, 39.
Elle était présente au début et à la fin. Dans Exode 30, 23, c'est le premier ingrédient mentionné dans la liste des ingrédients de l'huile sainte d'onction, pas le dernier, pas une idée de dernière minute, mais le premier. Ce n'était pas une coïncidence. La myrrhe, Commiphora myrrha, est une résine profondément associée à l'ancrage, au poids et à la signification de ce que signifie être présent dans un corps, dans une vie, dans un instant. Son parfum doux amer, riche et terreux, était celui de la consécration, de la préparation, du fait d'être mis à part pour quelque chose de sacré. Tandis que l'encens transporte l'énergie vers le divin, la myrrhe vous enracine dans le poids sacré du présent. Ensemble, elles forment une atmosphère spirituelle complète, mêlant transcendance et présence, aspiration et acceptation. Chez vous, la résine de myrrhe ou l'huile essentielle de myrrhe sont idéales pour les espaces de repos et de réflexion. Les chambres, les coins prières, les espaces sacrés. Brûlez-le le soir, pas le matin. L'énergie de la myrrhe est contemplative, non stimulante. Elle vous invite à vous installer, à ne pas vous précipiter. De nos jours, beaucoup de gens vivent dans des maisons où règne une énergie qui les attire vers l'extérieur, vers les écrans, vers l'agitation, vers une consommation sans fin. La myrrhe attire l'énergie vers l'intérieur. Cela crée des pièces qui donnent une impression d'intimité. Si votre foyer vous semble désorganisé, la myrrhe vous offre ce qu'elle offrait aux anciens, un poids sacré et une paix profonde. Numéro 5, l'olivier, la plante de la paix. L'olivier apparaît plus fréquemment dans les Écritures que presque aucune autre plante. Dans Genèse 8, 11, la colombe revient vers Noé en portant un rameau d'olivier. L'huile d'onction des rois et des prêtres était à base d'olive. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, Paul utilise l'olivier greffé comme métaphore même du salut. L'olivier est inscrit dans l'ADN de la vie biblique, car il était intimement lié à la survie quotidienne de tous ceux qui vivaient sous son olivier. Les oliviers peuvent vivre des milliers d'années. Certains arbres du jardin de Gethsémani seraient encore vivants à l'époque de Jésus. Imaginez ce que cela signifie d'avoir dans votre jardin une plante qui renferme ce genre de souvenirs. Dans votre maison et votre jardin, l'olivier est peut-être le symbole de paix et de grâce divine le plus puissant que vous puissiez cultiver, même en pot. Un olivier sur un porche, un balcon ou près de l'entrée d'une maison revêt une immense valeur symbolique. Ses feuilles vert argentées captent la lumière d'une manière presque éthérée. Le rameau d'olivier que vous tendez à quelqu'un que vous avez offensé, l'huile d'olive dont vous oignez quelqu'un en priant, l'olivier que vous plantez dans votre jardin. Ce ne sont pas des actes profanes auxquels sont attachées des métaphores religieuses. Il s'agit de participer à une tradition vivante qui s'étend de la colline de Noé jusqu'à votre porte. On n'a jamais oublié les oliviers, mais on a oublié pourquoi ils étaient considérés comme sacrés. Pour tous ceux qui souhaitent que leur maison respire la paix, la bénédiction et la pérennité à travers les générations, plantez un olivier. Laissez-la prendre racine. Qu'elle vous survive. Numéro 6. Le lys, la plante du renouveau. Observez les lys des champs, comment ils poussent. Ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Matthieu 6, 28, 29. Il s'agit peut-être du passage biblique le plus célèbre concernant les plantes, et ce, à juste titre. Jésus a utilisé le lys non seulement comme exemple de beauté, mais aussi comme une leçon de confiance. Le lys ne lutte pas, il ne fonctionne pas, elle s'ouvre simplement et complètement, car c'est à cela qu'elle a été conçue. L'énergie du lys dans une maison est une énergie de renouveau et de grâce naturelle. Là où poussent les lys, on a le sentiment que la vie renaît, que quelque chose qui était dormant se réveille. Dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée est décrite comme un lys parmi les épines. Dans le symbolisme chrétien médiéval, le lys blanc était la fleur de l'Annonciation
Le moment où la vie divine est entrée dans le monde humain. Placez des lys en pot dans les pièces où l'énergie semble stagner ou stagner. Apportez des lys coupés chez vous lors des périodes de transition. Un nouvel emploi, une nouvelle maison, un nouveau chapitre de votre vie. Leur parfum à lui seul est clarifiant et vivifiant d'une manière que peu d'autres fleurs peuvent égaler. Les lys fleurissent, meurent, puis refleurissent à partir du même bulbe, saison après saison. Ce cycle de mort et de renaissance est en lui-même un enseignement spirituel. Chez vous, ce ne sont pas que des éléments de décoration. Ils constituent un sermon vivant sur ce que signifie faire confiance au processus de croissance. Numéro 7. L'aloès, la plante régénératrice. L'aloès apparaît dans Jean 19,39, où Nicodème apporte un mélange de myrrhe et d'aloès, 75 livres de ce mélange, pour préparer le corps de Jésus pour l'enterrement. 75 livres. C'était un traitement royal. C'était la préparation la plus prestigieuse qu'un corps puisse recevoir. Mais voici la couche plus profonde. L'aloès était la plante de la restauration. Les Égyptiens l'appelaient la plante de l'immortalité. Son gel transparent et frais guérit les zones endommagées. Cela apaise les brûlures. Elle restaure la surface endommagée. Chez vous, l'aloe vera est une plante à l'énergie régénératrice. Il est quasiment indestructible. Elle prospère malgré la négligence, emmagasine la vie dans ses feuilles épaisses et se remet de conditions qui tueraient la plupart des plantes. Cette résilience est en elle-même une forme de témoignage. Placez l'aloe vera sur le rebord d'une fenêtre ensoleillée de la cuisine, là où les brûlures et les coupures sont les plus susceptibles de se produire, et laissez-le remplir à la fois sa fonction pratique et sa fonction spirituelle. De nombreuses traditions consistent à placer de l'aloe vera près de l'entrée des maisons pour absorber l'énergie négative avant qu'elle ne franchisse le seuil. En Feng Shui et dans les traditions spirituelles d'Afrique de l'Ouest et afro-caribéenne, l'aloès est considéré comme une plante protectrice et purificatrice, conformément à son origine biblique. L'aloe vera a été réduit à un gel vendu en supermarché dans une bouteille verte. Mais la plante elle-même, qui pousse, qui vit, qui est enracinée, possède quelque chose qu'aucune bouteille ne peut reproduire. C'est la plante de l'énergie de la résurrection, la plante qui était présente lors de l'enterrement et qui est présente lors de la guérison. Pour quiconque est en train de reconstruire, de se remettre ou de restaurer quelque chose dans sa vie, gardez l'aloe vera à portée de main. Numéro 8. Le cèdre du Liban, la plante de la force. Le cèdre du Liban est mentionné plus de 70 fois dans les Écritures. Salomon construisit le temple avec ce matériau. Le palais de David fut construit avec ce matériau. Les psaumes l'utilisent comme l'image suprême de la force juste. Les justes prospéreront comme le palmier. Il grandira comme un cèdre au Liban. Psaume 92, 12. Le cèdre a été choisi pour le temple, non seulement pour sa durabilité, bien qu'il soit remarquablement durable. Le bois de cèdre résiste à la pourriture et aux insectes pendant des siècles. Il a été choisi parce qu'il incarnait quelque chose. Les cèdres du Liban poussent, massifs et anciens, étendant largement leurs branches sur les montagnes. Ils ne sont pas fragiles. Ils ne sont pas ornementaux. Ils sont conçus pour résister à des générations de tempêtes. L'énergie que le cèdre apporte à une maison est celle de la fortification et d'une force durable. L'huile essentielle de bois de cèdre, diffusée dans une pièce, crée une atmosphère de calme et d'autorité. Les coffres en cèdre et les armoires doublées de cèdre ne sont pas seulement pratiques. L'odeur qui protège les tissus des mythes est la même odeur qui signale la sécurité au système nerveux. Placez le cèdre dans les espaces où se prennent les décisions. Un bureau à domicile, un bureau d'études, une salle de prière. Si votre maison a besoin d'une atmosphère de force et de stabilité, de racines qui résistent à la tempête, le cèdre est la plante qu'il vous faut.
Les grands cèdres du Liban sont aujourd'hui menacés d'extinction, mais les espèces apparentées et les produits dérivés du bois de cèdre sont largement disponibles. L'arbre majestueux qui a bâti la maison de Dieu sur terre porte encore cette énergie consacrée. Laissez-le entrer chez vous. Numéro 9. Le figuier, la plante de la prospérité. Le figuier porte l'une des plus belles promesses de toute l'Écriture. Dans 1 Roi 4, 25, l'âge d'or du règne de Salomon est décrit comme chaque homme assis sous sa propre vigne et son propre figuier. Une vision de paix si complète qu'elle n'avait besoin d'aucun autre embellissement. Votre propre vigne, votre propre figuier. Telle était l'image biblique de l'abondance atteinte. Dans Matthieu 21, Jésus maudit le figuier stérile. Dans Matthieu 24, il utilise le figuier en bourgeon comme signe du royaume à venir. Il enseignait sous des figuiers. Nathanaël fut trouvé assis sous un figuier lorsque Philippe l'appela, et Jésus le vit là, un acte que Nathanaël interpréta comme divin. Le figuier symbolise des moments de prise de conscience et de reconnaissance spirituelle tout au long des évangiles. Dans votre maison et votre jardin, un figuier est une invitation à l'abondance. Les figuiers sont des plantes généreuses. Un figuier adulte produit 2 récoltes par an et ne nécessite pratiquement aucun entretien une fois bien établi. Ses larges feuilles profondément lobées créent de l'ombre et un refuge. Il y a quelque chose d'ancien et de protecteur à s'asseoir dessous. Placez un figuier en pot sur une terrasse ou dans un coin ensoleillé de votre maison. Dans les cultures méditerranéennes et du Moyen-Orient, le figuier près de la porte est le signe d'un foyer béni et ouvert. Le figuier n'a jamais disparu pour ceux qui ont gardé leurs racines. Pour quiconque souhaite planter dans son espace un arbre porteur de prospérité et de spiritualité, il n'y a peut-être pas de choix plus approprié que celui sous lequel les saints des Écritures se reposaient. Numéro 10. La grenade, la plante de l'abondance. Des grenades étaient brodées sur le bas de la robe du grand prêtre dans l'Exode 28. Elles ornaient les chapiteaux des colonnes du temple dans 1 Roi 7. Elles apparaissent dans le Cantique des Cantiques comme symbole de beauté et de désir. Dans le Deutéronome 8, il figure parmi les 7 aliments sacrés de la terre promise. Aucun fruit n'était plus intimement lié à l'architecture spirituelle de l'ancien Israël que la grenade. Et quand on comprend ce qu'est une grenade, un fruit qui renferme des centaines de graines d'un rouge éclatant, serrées les unes contre les autres derrière une couronne, on comprend pourquoi. La grenade est le symbole parfait de l'influence positive de l'énergie dans un foyer. Il se multiplie. Il recèle plus de choses qu'il n'y paraît. Il est structuré, ordonné et grouillant de vie à la fois. Placez un bol de grenade fraîche dans votre cuisine ou votre salle à manger. Accrochez une décoration en forme de grenade, courante dans les maisons méditerranéennes et du Moyen-Orient, au-dessus d'une porte. Le symbole à lui seul porte le poids de la tradition, mais le fruit vivant le porte encore plus pleinement. Dans la tradition juive, on mange des grenades à Rosh Hashanah pour symboliser l'espoir d'une année remplie de bonnes actions, aussi nombreuses que les graines. Dans les cultures arméniennes, grecques et perses, accrocher une grenade à l'entrée d'une nouvelle maison au Nouvel An est l'une des plus anciennes bénédictions qui soit. On n'a jamais oublié les grenades, mais on a oublié qu'elles n'étaient pas qu'un simple fruit. C'était une déclaration. En les accueillant chez vous, vous proclamez l'abondance qui règne ici. Il y en a plus qu'assez. Il est important d'accueillir cette énergie. Si vous commencez à percevoir le schéma, si vous comprenez que les Écritures ne sont pas seulement un guide spirituel, mais aussi un manuel de vie pour créer des foyers emplis de paix, de protection et d'énergie positive, faites-moi une faveur maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela permet à cette vidéo d'atteindre un public en quête d'un sens qui dépasse la simple décoration. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications. J'adorerais vous avoir parmi nous.
Numéro 11. La menthe, la plante de l'hospitalité. Dans Matthieu 23, Jésus mentionne la menthe aux côtés de la rue et de l'ânette, des herbes que les pharisiens payaient en dîmes avec un soin méticuleux. Et comme pour la rue, le fait que la menthe ait valu la dîme en dit long sur sa valeur dans le monde antique. L'énergie de Mint est empreinte d'accueil et de générosité. Dans les cultures méditerranéennes, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, offrir du thé à la menthe fraîche à un invité est le premier acte d'hospitalité. Ce n'est pas un hasard. Cela signifie « Vous êtes les bienvenus. Nous avons préparé quelque chose de vivant pour vous. » Chez vous, la menthe en cuisine est une plante à l'énergie vive et généreuse. Elle se développe avec exubérance, parfois même de manière agressive, ce qui est en soi un enseignement. L'abondance n'est pas polie, ça déborde. Cultivez la menthe en pot pour éviter qu'elle n'envahisse le jardin, mais laissez-la s'épanouir. Qu'elle soit luxuriante. Écrasez une feuille à l'arrivée des invités et laissez son parfum vif et vivifiant les accueillir avant même qu'ils ne soient assis. On utilise depuis des générations des bouquets de menthe suspendus au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre de cuisine pour maintenir une atmosphère fraîche et accueillante dans une maison. Son parfum est l'un des moyens les plus rapides de dissiper une atmosphère pesante ou étouffante. La menthe n'a jamais disparu, mais nous avions oublié qu'elle était plus qu'une simple garniture. Chez vous, elle peut être un rappel quotidien et vivant que l'hospitalité, une hospitalité authentique, généreuse et parfumée, est l'un des actes les plus spirituels qu'une personne puisse pratiquer. Numéro 12. La plante de moutarde, la plante de la foi. Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais une fois qu'elle a germé, elle est plus grande que toutes les plantes du jardin et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent y faire leur nid. Matthieu 13, 31, 32. C'est peut-être la parabole la plus célèbre que Jésus ait jamais racontée, et son image centrale est celle d'une graine si petite qu'on peut à peine la tenir entre les doigts, devenant un abri pour les oiseaux. Voilà l'énergie de la plante de moutarde. Quelque chose d'apparence incroyablement petite, contenant quelque chose d'incroyablement grand. Dans votre maison ou votre jardin, la plante de moutarde est l'énergie de la foi rendue visible. C'est un rappel que ce que vous semez dans votre vie, dans votre famille, dans votre pratique spirituelle, n'a pas besoin d'être massif pour être transformateur. Il faut la planter dans une bonne terre et la laisser pousser. La moutarde pousse vite et se propage largement. Dans un jardin, cela crée une impression de mouvement et de vie. Dans une maison, des graines de moutarde conservées dans un petit bocal sur le rebord d'une fenêtre ou dans un espace de prière constituent un puissant ancrage visuel pour la foi. Certaines familles conservent un flacon de graines de moutarde comme un rappel concret de cette parabole. Un objet de prière quotidien qui dit « Même cela suffit ». La plante de moutarde n'est pas glamour, ce n'est pas rare, et c'est précisément là l'essentiel. Le royaume des cieux ne viendra pas à vous sous une forme qui vous impressionnera par sa taille. Elle arrive sous forme de graine. Plantez-le quand même. Numéro 13. Vigne, vigne, la plante de connexion. Je suis la vraie vigne, et mon père est le jardinier. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Jean 15,5. La vigne apparaît plus de 500 fois dans les Écritures. C'est l'image que Jésus a choisie pour l'enseignement le plus intime qu'il ait jamais donné à ses disciples. Ni une montagne, ni un temple, ni un trône, une vigne. Parce qu'une vigne est synonyme de connexion. Une branche ne porte pas de fruits par ses efforts ou ses agissements. Elle porte ses fruits en restant attachée, en persistant. Dans votre maison et votre jardin, la vigne est l'une des plantes les plus bibliques que vous puissiez cultiver. Une vigne grimpante sur une pergola ou une tonnelle crée un sanctuaire extérieur. Un salon avec un plafond végétalisé qui change au fil des saisons.
À la fin de l'été, les grappes de raisin pendent comme des promesses tenues. Dans de nombreuses cultures, la vigne qui orne le seuil d'une porte symbolise un foyer où la vie est pleine et où les liens sociaux sont précieux. Dans la tradition grecque, planter une vigne à l'entrée est une bénédiction pour la maison. Le vin a été utilisé dans toutes les formes de culte chrétien depuis la Seine. Et ce n'est pas sans raison. C'est la sève d'une plante qui ne produit que lorsqu'elle est profondément et continuellement connectée à sa source. Si votre foyer a besoin de davantage de l'énergie d'une véritable connexion entre les membres de la famille, entre vous et votre communauté, entre vous et Dieu, plantez une vigne, guidez-la, entretenez-la et observez ce qui pousse lorsque les choses restent attachées. Numéro 14. Le palmier dattier, la plante de la victoire. Les justes prospèrent comme le palmier. Psaume 92, 12. Lorsque Jésus entra à Jérusalem, le jour que nous appelons le dimanche des rameaux, la foule l'accueillit en agitant des rameaux de palmier, l'ancien symbole de victoire, de triomphe et d'honneur. Le palmier dattier était l'une des plantes les plus importantes sur le plan stratégique dans l'ancien Moyen-Orient. Il fournissait nourriture, abri, matériaux de construction et médicaments dans l'un des climats les plus inhospitaliers de la planète. Les palmiers peuvent vivre plus de 100 ans et porter des fruits pendant la majeure partie de cette période. Ils se dressent fièrement, supportant tout leur poids au sommet, pliant sous le vent sans se briser, ce qui correspond exactement à ce que décrit le psaume 92 à propos des justes. Dans votre maison et votre jardin, le palmier dattier ou toute autre espèce apparentée sous les climats tempérés apporte une énergie de victoire droite et stable. Il ne s'étend pas. Elle n'a pas à s'excuser pour sa hauteur. Elle pousse vers la lumière et porte ses fruits au sommet de sa cime. Placez une palme dans une pièce où la victoire doit être proclamée, un espace où l'on travaille dur, où l'on construit des rêves, où quelqu'un de votre foyer a besoin qu'on lui rappelle qu'il n'a pas encore terminé. Le palmier n'est pas la plante du réconfort, c'est la plante de la fidélité et de la persévérance qui mène à la prospérité. Numéro 15. L'acacia, la plante sainte. L'acacia apparaît dans Exode 30, 24 comme un ingrédient de l'huile sainte d'onction, la préparation la plus sacrée de toute la tradition mosaïque. Et comme je l'ai laissé entendre au début de cette vidéo, la cannelle était si précieuse dans le monde antique qu'elle valait littéralement son poids en or. Il était commercialisé le long de la route de la soie. Il a été découvert dans des tombes égyptiennes. C'était l'une des épices les plus rares et les plus précieuses qu'une personne puisse posséder. Le cassia, Cinnamomum cassia, est étroitement apparenté à la cannelle et dégage un parfum épicé et chaleureux qui évoque immédiatement quelque chose de sacré. Dans la recette de l'huile d'onction de l'Exode, elle était combinée avec de la myrrhe, de la cannelle et du calamus, une formulation destinée à consacrer, à mettre à part, à sanctifier. Chez vous, l'huile essentielle de cannelle de Chine ou de cannelle de haute qualité diffusée crée une atmosphère chaleureuse, intentionnelle et sacrée. Brûlez-la dans une pièce avant la prière, avant une conversation importante, avant une réunion de personnes que vous aimez. Le parfum signale à tous ceux qui entrent, ici, il se passe quelque chose de différent. Cet espace est à part. La cannelle a été oubliée dans les foyers occidentaux lorsque les parfums de synthèse ont pris le dessus et que nous avons perdu le langage des senteurs sacrées. Mais la tradition de la préparation aromatique, qui consiste à sanctifier un espace par un parfum intentionnel, est l'une des plus anciennes pratiques spirituelles de l'histoire de l'humanité. La cannelle offre ce qu'elle offre depuis l'époque de Moïse, le parfum de la consécration. Numéro 16. La cannelle, la plante de la prospérité. La cannelle apparaît dans Exode 30, 23, mentionnée dans la liste des ingrédients de l'huile sainte d'onction, aux côtés de la myrrhe et de la casse. La vraie cannelle, Cinnamomum verum, était encore plus précieuse que la cassia dans le monde antique. Des guerres
ont été menées pour le contrôle de ces routes commerciales. Les anciens souverains l'ont amassé. Les amoureux l'ont offert. Les temples en étaient parfumés. L'énergie que porte la cannelle est celle de la chaleur et de la prospérité. Dans le chapitre 7 des Proverbes, les chambres à coucher sont décrites comme parfumées à la myrrhe, à l'aloès et à la cannelle. L'odeur d'une maison abondante et bien préparée. Dans l'Antiquité, si votre maison sentait la cannelle, c'était un signe de richesse, de générosité et de bénédiction. Aujourd'hui, chez vous, la cannelle vous offre cette même énergie à un coût presque nul. Faire mijoter les bâtons de cannelle dans l'eau sur la cuisinière. Le parfum embaume toute la maison en quelques minutes et crée immédiatement une atmosphère chaleureuse et accueillante. Placez des bâtons de cannelle dans l'entrée, dans la cuisine, dans la chambre. Diffusez de l'huile essentielle de cannelle dans les espaces communs. Dans de nombreuses traditions populaires et spirituelles, notamment dans les foyers d'Amérique latine, de Afrique de l'Ouest et d'Europe du Sud, la cannelle est utilisée spécifiquement pour attirer la prospérité et l'énergie positive. Le fait que cela reflète sa filiation biblique en tant qu'épice sacrée et précieuse n'est pas une coïncidence. La cannelle offre ce qu'elle offre depuis le temple de Salomon, la promesse chaleureuse et épicée d'abondance. Numéro 17. Le crocus à safran, la plante de la joie. Nous y voilà. Numéro 17. Et je pensais vraiment tout ce que j'ai dit en plaisantant. Le safran apparaît dans le Cantique des Cantiques, 4.14, cité parmi les épices les plus précieuses. Le safran, Crocus sativus, était alors et reste encore aujourd'hui l'une des substances les plus chères au monde. Il faut plus de 150 fleurs pour produire un seul gramme de safran. Les filaments rouges foncés sont récoltés à la main au centre de chaque fleur. Il n'existe pas de raccourci industriel. Sa rareté est inhérente à sa nature. Dans le monde antique, le safran était la couleur de la lumière divine. Sa teinte rouge doré profond était la couleur utilisée pour les tentures des temples, les robes royales et l'art sacré. Il a été brûlé en offrande. Il servait à oindre. Elle colorait les robes des moines bouddhistes. Les rois perses recouvraient de safran le sol de leur salle de cérémonie. L'énergie que le safran apporte dans une maison est une joie pure et intense. Non pas le bonheur, la joie. Celle qui ne dépend pas des circonstances, celle qui jaillit de quelque chose de plus profond. Déposez les filaments de safran séché dans un petit récipient en verre, dans un espace de prière ou dans un coin de l'autel. Utilisez le safran dans la cuisine lors d'occasions spéciales. Sa couleur dorée transforme un plat en quelque chose qui a quelque chose de cérémoniel. Que la beauté rare et ancestrale de cette plante rappelle à votre foyer que la beauté est sacrée et que la joie n'est pas futile. Elle représente, dans la tradition biblique, la force même du peuple de Dieu. Le crocus à safran fait un retour discret auprès de ceux qui comprennent que les choses les plus précieuses ne peuvent être ni précipitées ni fabriquées. Elle offre ce qu'elle offrait dans le jardin de Salomon, une joie rare, dorée et paisible. Numéro 18. Le nard, la plante de dévotion. Le nard apparaît dans l'un des moments les plus dramatiques de toute l'Écriture. Dans Jean 12, 1-3, Marie de Béthanie prend une livre de nard pur, d'une valeur équivalente à une année de salaire, brise le vase d'albâtre et le verse sur les pieds de Jésus. Toute la maison s'emplit de ce parfum. Judas proteste, les disciples sont mal à l'aise, et Jésus dit « Laissez-la tranquille ». Cet acte de dévotion extravagante, coûteuse et déraisonnable, c'est cela, l'énergie du nard. Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas mesuré. Cela ne concerne pas ce que pensent les autres. Il est versé entièrement et sans réserve, et son parfum emplit chaque recoin de la pièce. Le nard, Nardos tachys jatamansi, pousse dans les hauts plateaux de l'Himalaya et est utilisé depuis des milliers d'années dans la médecine ayurvédique et du Moyen-Orient, ainsi que dans les pratiques spirituelles.
Son parfum terreux, musqué et profondément enraciné est unique en son genre. Ancien, sérieux et profondément apaisant. Chez vous, l'huile essentielle de nard, diffusée avec parcimonie comme il se doit, crée une atmosphère d'une profondeur spirituelle extraordinaire. Utilisez-le dans les espaces de prière, de deuil, de prise de décision profonde, d'intimité sacrée. Le nard n'est pas un légume de tous les jours. C'est pour les moments qui comptent le plus. Il y a une raison pour laquelle Marie a utilisé l'objet le plus précieux qu'elle possédait dans l'acte de dévotion le plus intime rapporté dans les évangiles. Certains moments exigent tout ce que vous avez. Spikenard enseigne à votre foyer que l'amour débordant, prodigué sans retenue, n'est pas un gaspillage. C'est un culte. Numéro 19. Amandier, plante de vigilance. L'amandier recèle l'une des histoires les plus discrètement puissantes de toute l'Écriture. Dans Jérémie 1, 11-12, Dieu montre à Jérémie une branche d'amandier et dit « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » En hébreu, le mot pour amande, sheikt, est presque identique au mot pour regarder, shaked. L'amandier était l'arbre qui veillait, l'arbre qui s'est réveillé le premier, et il le fait. L'amandier fleurit avant tout autre arbre en Israël, parfois dès janvier, avant même l'apparition de ses propres feuilles. Elle guette le changement de saison avant même que quiconque puisse le voir venir. La verge d'Aaron, le bâton miraculeux qui s'est couvert de fleurs d'amandier du jour au lendemain dans le livre des Nombres, chapitre 17. Dans votre maison et votre jardin, l'amandier, ou dans les climats plus frais, les amandiers ornementaux à fleurs, apportent une énergie de vigilance et de timing divin. C'est la plante du discernement, de l'attention, de la confiance que la parole prononcée sur votre vie ne reviendra pas vaine. Plantez un amandier près d'une fenêtre où vous prenez le temps de prier ou de méditer le matin. Que sa floraison précoce nous le rappelle chaque année. Dieu nous observe, Dieu voit, et celui qui veille sur vous ne sommeille ni ne dort. Le message de l'amandier pour votre maison n'est pas bruyant. C'est calme, matinal et fidèle, soit exactement le type d'énergie dont un foyer a le plus besoin. Numéro 20. Le laurier sauce, la plante de la victoire. Et nous voici arrivés au numéro 20, la plante que j'ai gardée pour la fin, car elle recèle l'une des histoires de triomphe les plus extraordinaires de tout le monde antique. Le laurier sauce, Laurus nobilis, n'apparaît pas avec un verset qui lui est spécifiquement dédié, comme c'est le cas pour certaines de ces plantes. Mais il est si intimement lié à la culture sacrée biblique et antique que l'ignorer revient à passer à côté de quelque chose de fondamental sur la signification de la victoire. Les vainqueurs grecs et romains étaient couronnés de laurier, non de couronne d'or, non de bijoux, mais de laurier. Les champions olympiques l'ont porté. Les généraux romains le portaient en signe de triomphe. Le mot lauréat, comme dans poète lauréat, lauréat du prix Nobel, vient directement du laurier. Un baccalauréat est un diplôme couronné de baies de laurier. Et dans 1 Pierre 5,4, lorsque l'Écriture décrit la récompense des fidèles non pas comme de l'or ou de l'argent, mais comme une couronne de gloire qui ne se flétrit jamais, elle s'adresse directement à un monde culturel qui concevait les couronnes comme étant faites de laurier. L'apôtre Paul, écrivant dans 1 Corinthiens 9, 25, compare la vie chrétienne à celle d'un athlète en compétition pour un stéphanos, une couronne de vainqueur, une couronne de laurier. Le laurier pousse dans le monde méditerranéen, le monde des Écritures, comme un arbre commun, aromatique et profondément familier. Il est toujours vert. Elle ne perd pas ses feuilles en hiver. C'est en partie pour cela qu'elle symbolise la victoire durable, la couronne qui ne se ternit pas. Chez vous, le laurier sauce est extraordinaire à tous points de vue. Les feuilles de laurier sont l'une des herbes culinaires les plus courantes au monde. On les retrouve dans vos soupes, vos ragoûts, vos sauces mijotées du dimanche. Mais un arbre vivant, c'est bien plus que ça. Un laurier sauce en pot sur votre porche,
ou plantés dans votre jardin est une affirmation de votre présence au sein de votre foyer. Nous sommes un peuple de victoire durable. Nous sommes une famille sous une couronne qui ne se flétrit jamais. Accrochez une couronne de laurier séché à votre porte d'entrée. Ce n'est pas qu'une simple décoration, c'est un symbole millénaire de triomphe, de protection et de sagesse placé à l'entrée de votre maison. Dans la Rome antique, les foyers plaçaient du laurier à leur porte lors des victoires et des célébrations. Il y a une raison pour laquelle cette tradition a persisté à travers les siècles. Le laurier sauce n'a jamais vraiment disparu, mais nous avons oublié ce qu'il disait. Lorsque vous accrochez du laurier à votre porte, lorsque vous prenez soin d'un laurier dans votre jardin, lorsque son parfum vif, pur et incomparable embaume votre cuisine, vous participez à l'une des plus anciennes déclarations du monde civilisé. La victoire a sa place ici. Une couronne immortelle, voilà ce qui couronne cette demeure. Si vous êtes arrivé jusqu'au numéro 20, vous venez de vivre quelque chose de remarquable. Vous avez constaté que les plantes qui vous entourent, dans votre jardin, sur le rebord de votre fenêtre, dans votre étagère à épices, à l'entrée de votre maison, ne sont pas neutres. Ils portent l'histoire. Elles ont une signification. Ils portent le poids de milliers d'années d'expérience humaine avec le sacré. Ces 20 plantes bibliques ne relèvent pas de la superstition. Ce ne sont pas des légendes. Elles constituent une tradition vivante, ancrée dans les Écritures, éprouvée à travers les générations et accessible dès maintenant pour le prix d'un sachet de graines ou d'une bouture du jardin du voisin. Voici ce que je veux que vous fassiez. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de voir les plantes chez vous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lesquelles de ces 20 plantes font déjà partie de votre vie et laquelle allez-vous planter en premier. Êtes-vous plutôt du côté de l'encens et du nard? Équipe olive et vigne? L'équipe baie-laurel sur la porte d'entrée? Je lis tous les commentaires et j'apprécie sincèrement vos messages. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous approfondissons la sagesse ancestrale et la vie pratique. Et j'adorerais que vous nous accompagniez à chaque étape. N'oubliez pas que l'énergie la plus puissante de votre maison ne proviendra pas d'un chariot de supermarché. Parfois, elle est déjà là, présente dans le jardin, dans la cuisine, dans les pages du plus vieux livre du monde, attendant simplement que vous la reconnaissiez pour ce qu'elle est.